Citoyennes, citoyens GAS de Madagascar et de la diaspora. Je fais cette allocution à l'intention de nos politiciens GASI, ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont dans l'opposition. Nous ne voulons pas faire de la politique. Nous n'aimons pas la politique. Nous avons horreur de la politique. La politique a tué nos parents. La politique tue nos familles. Les valeurs comme l'intégrité, l'honnêteté, la fidélité à Madagascar et à la nation être des valeurs à valoriser plus que n'importe quel CV ou quel profil de politicien. J'appelle les Razans, sous la bénédiction de Zanahari, le Créateur, le Tout. J'appelle les Razans à assister Madagascar. J'appelle les Razans à donner de la force à ceux qui ont le cœur pur, à ceux qui refusent de travailler, de mentir pour les politiciens, à ceux qui acceptent de vivre intègrement et de ne pas trahir Madagascar. Politiciens, je ne les aime pas, je ne leur fais pas confiance, je n'ai jamais travaillé avec eux. Nous ne devrions pas les supplier à genoux. Nous devons travailler d'abord à changer notre mentalité. Nous devons arrêter de supplier les politiciens pour améliorer notre vie. À tous les politiciens, soyez maudits 1000 fois éternellement, vous et votre génération, vous et vos descendants. Soyez maudits également qui vous ont aidé, qui vous aident à piller, à priver la nourriture d'entrer dans la bouche des Azamena, de nos nourrissons, de nos Ouloubé, de nos Antchi, de priver les soins nécessaires pour accompagner nos anciens vers la mort dans la dignité, de priver à nos femmes la dignité d'être des femmes dignes, d'avoir plongé la situation de notre pays dans le gouffre absolu. Je vous maudis tous d'avoir souillé la dignité de nos ancêtres, d'avoir souillé nos cultures, de tuer l'avenir de nos jeunes. Soyez maudits 1000 fois éternellement, vous, vos enfants, vos femmes, vos descendants, ainsi que tous vos complices depuis 1959 jusqu'à aujourd'hui. Soyez maudits dans vos résidences luxueuses, dans vos voitures de luxe. Que vos existences soient remplies de l'ouzamniantambe tous les jours, quotidiennement. Que la souffrance du peuple vous soit rendue au quintuple à travers la souffrance de vos descendants, de vos enfants, de vos petits-enfants. Vous les politiciens, vous les maudits, les vampires, vous nous faites la guerre, vous nous tuez, vous nous empêchez de nous émanciper, vous nous empêchez d'être des êtres humains, vous nous empêchez d'exister, vous nous mentez, vous travaillez avec ceux qui nous asservissent de l'étranger, vous êtes les valets locaux, les esclaves de salon, les nègres de salon, qui obéissent à toutes les consignes qui tendent à nous maintenir dans l'esclavage. Vous en profitez, vous en abusez, parce que vous savez que le GAS, il a son fangaille. Le GAS, il ne veut pas prendre les armes et aller vous tuer comme vous méritez. Il ne fera pas ça. Mais vous en profitez
Aujourd'hui, j'appelle les rasants. Je répète encore, je vous maudis à travers 1000 générations. Que le Lozamniantamb soit chez vous tous les jours. Que la maladie que la population veut quotidiennement soit votre réalité. Que l'humiliation que subissent la population devienne la réalité de vos descendants. Que vos descendants soient maudits, affligés par toutes sortes de maladies, toutes les plaies imaginables de ce monde. Vos enfants, vos petits-enfants, vos femmes, vos filles, pour avoir laissé nos filles dans l'impossibilité de choisir entre une vie digne et la prostitution. D'avoir fait que la situation de nos filles dans nos régions, dans nos provinces, n'a d'autre issue que la prostitution au premier vas-à-venu. De nous soumettre avec l'argent afin de nous faire courber, de nous faire nous agenouiller en mendiant l'argent que vous possédez, que vous avez volé, que vous n'avez pas mérité. Soyez maudits, tous les vampires de la politique, que vous soyez dans l'opposition, que vous soyez au pouvoir, je vous maudis. J'espère que les Varat, les Luzamniantamb soient sur vous. Et vous les enfants, et vous les jeunes, je m'adresse également à vous. Tenez bon. Restez droit, restez honnête, restez intègre. Ne vous fourvoyez pas. Ne laissez pas la corruption gagner votre cœur, gagner votre fanaille. Restez intègre, restez loyal, restez honnête à Madagascar, à la population Gassi. Servez l'avenir, servez le lendemain pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Ça dépend de nous. C'est là-dedans que nous allons résister. C'est ici que nous allons résister, que nous allons refuser de travailler avec les politiciens. Si nous devrions réclamer le fédéralisme total à travers notre lutte, notre révolution, changer la manière de gouverner notre pays. Nous n'avons pas besoin des politiciens. Ils servent le mal. Le mal pour nous. La preuve, nous sommes mal. Nous ne sommes pas bien. Nous sommes riches spirituellement. Nous avons notre fanaille, notre culture que beaucoup de pays nous envient. Résistons dans le cœur, résistons dans le fanaille. Rejetons les politiciens, ces opposants, ces menteurs, ces vampires qui ont pris en otage vos rêves, qui ont pris en otage vos espoirs. Que vont-ils faire pour vous qu'ils n'ont pas eu l'occasion de faire déjà depuis 1959? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui qu'ils ne pouvaient pas faire depuis 1959? Aujourd'hui, je suis opposant, demain, je suis gouvernant. Après-demain, je redeviens opposant et j'aurai comme ambition de retourner dans le gouvernement. C'est à ce jeu-là qu'ils jouent, qu'ils s'adonnent et ils nous trompent. Ce jeu-là s'appelle un théâtre. C'est du Hollywood. C'est de l'illusion. Sortez de leur matrice. Sortez de leur dimension, de leur réalité. Nous avons notre propre réalité. Les vilains vides, les poches vides. Notre propre réalité, c'est de rejeter ces politiciens-là, ces maudits politiciens, leurs complices, leurs serviteurs, ceux qui les aident à nous assassiner, à tuer, à priver la nourriture
de la bouche de nos enfants, d'enlever la coupe d'eau de la bouche de nos enfants. Ce sont eux. Ne cherchez pas d'autres responsables. Les gouvernants, vous les avez donné vos confiances. Vous leur avez accordé ce mandat. Ils vous ont trompé, ils vous ont trahi. Maintenant, il y a ceux qui s'opposent, qui espèrent récupérer vos frustrations, votre haine, vos douleurs. Une fois qu'ils ont récupéré tout ça, ils vont dire que ce sont eux les opposants légitimes qui vous représentent. À tous les politiciens de chaque niveau à qui vous avez accordé vos confiances et vos mandats, ils vous ont trahi. Rejetez ces politiciens. Rejetez ces vampires. Qu'ils soient maudits, eux, leurs enfants, leurs femmes, leurs descendants, leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants, 1000 générations éternellement pour ce qu'ils nous ont fait. Rejetez la politique. Rejetez les politiciens. Travailler pour changer le pays n'a pas besoin de politique, car vouloir être reconnu comme homme politique dans l'histoire de Madagascar, ce n'est pas à cela qu'on doit se concentrer. On doit se concentrer à faire notre révolution, à penser à ce qui serait bien pour nous. Qu'est-ce qui est bien pour nous? C'est de récupérer les clés de nos maisons, de gérer le budget accordé pour nos maisons nous-mêmes, de savoir ce qui est bien pour nous, les priorités, l'ordre d'importance de ce qui serait bénéfique pour nous. Ne plus laisser les autres décider pour nous. C'est le fédéralisme total. Car l'État centralisé peut proposer beaucoup de leurres, beaucoup de mensonges. En nous proposant l'État régional, les provinces autonomes. Mais laissez-moi vous dire, il y a une différence entre dans l'État régional, les provinces autonomes, la décentralisation. La Constitution dit que l'administration en place peut accorder certaines compétences, pourrait, selon l'humeur, selon la vision du régime en place, certaines compétences aux collectivités territoriales régionales, peut accorder. Mais dans le fédéralisme total, ce n'est pas peu accordé si l'envie est là, mais doit absolument, obligatoirement, c'est l'indépendance dans la manière de gérer l'affaire de son foyer, de sa ville, de sa région natale. Ça, c'est le fédéralisme total. Et il ne faut pas compter sur les politiciens gasses pour y arriver. Vous n'avez jamais entendu parler de fédéralisme dans la bouche d'aucun politicien opposant. Ils vont s'entendre, ils vont faire un gouvernement de consensus, comme ils appellent, c'est-à-dire, voici les gouvernants qui n'ont pas réussi, voici l'opposition, ils vont faire un gouvernement de consensus pour s'entendre. Mais vous, mais nous, dans tout ça, nous sommes rien. Alors arrêtez de suivre ces politiciens-là. Je demande aux Razans, je demande aux ancêtres de vous maudire, vous, vos familles, vos femmes, vos enfants, à travers 1000 générations. Je demande aux Razans de maudire vos maisons, de maudire vos foyers, que vos existences soient plongées dans le Luza, Amniantambu, le plus absolu. Politiciens gasses, vous tuez des nourrissons, vous laissez mourir des anciens. Vos enfants n'ont aucune dignité et vous les mettez
avec votre politique héréditaire depuis 1959 à la tête de nos régions, à la tête de nos collectivités territoriales, à la tête de notre pays. Je demande aux Razans de vous maudire avec vos 4x4 de luxe, avec vos comptes offshore dans les banques à l'étranger, vos enfants qui se pavanent en Europe, aux États-Unis, partout dans le monde, menant une vie de pacha, de prince, d'altesse royale, pendant que nos jeunes, nos enfants, ne demandent qu'à boire et à manger quotidiennement. Vos femmes rigolent, vos femmes s'épanouissent avec la fortune que vous avez amassée, que vous avez héritée de vos grands-parents depuis 1959 jusqu'à aujourd'hui. Vos femmes sont radieuses, pendant que nos femmes, pendant que nos filles sont obligées de se prostituer avec le premier vasa venu, espérant accéder à une vie meilleure. Les politiciens, ceux qui font les idées, les opinions dans les quartiers, ces gens-là, ce sont les MAC, les proxénètes, ce sont les gens qui tournent dans nos quartiers, qui ramènent nos jeunes filles vers ces politiciens, qui ramènent nos jeunes garçons vers ces politiciens afin de se faire violer, de se faire abuser. Ce sont ces gars-là, ces intermédiaires, ces panères, on les voit tous. Ce sont ces gars-là qui donnent les drogues dures à nos enfants. Ce sont ces gars-là qui les prostituent, des complices des vampires, les psoulés là. Les intermédiaires des business, des oligarques gars. Vous les voyez tous. Qu'ils soient maudits également. Qu'ils soient maudits eux aussi, les pissoulés là, eux, leur génération, leurs enfants, leurs arrière-petites-enfants, 1000 générations à l'avenir, qu'ils soient maudits. Que le Lozamniantamb aussi soit dans leur maison, dans leur foyer. Que leurs femmes subissent les pires tourments, que leurs filles subissent les pires tourments, que tous les tourments endurés par les filles et les femmes de Madagascar soient les tourments qui tourmentent leur vie éternellement aux filles et aux femmes de tous les pissoulés, la casse intermédiaire des politiciens. Arrêtez de les écouter. Ne les croyez pas quand ils vous parlent de vous aider, de vous aimer. Ce sont des gardiens de prison, de nous, prisonniers. Ils ne vont pas nous aider. Je suis certain et sûr qu'ils ne vont pas nous aider. Ils ne vont jamais nous aider. Résistons dans la tête, dans le cœur. On n'a pas besoin d'argent pour ça. On n'a pas besoin de riches politiciens. Que ce soit un côtier riche, que ce soit un politicien côtier connu, que ce soit un politicien côtier gentil, selon votre définition et votre dimension. Arrêtez de les écouter, arrêtez de les croire. Ils ne vous aiment pas. Que vous parlez de critiquer le président, que vous parlez de changer le gouvernement, vous êtes tous ensemble pour nous. Les politiciens, on vous maudit. Soyez tous maudits, vos femmes, vos enfants, vos arrière-petits-enfants. Soyez maudits, que le Lozamniantamb soit dans votre foyer. Soyez maudits avec vos 4x4 de luxe. Soyez maudits avec vos villas de luxe, avec vos comptes bancaires offshore à l'étranger. Vos enfants, vos arrière-petits-enfants qui se pavanent, qui se baladent partout dans le monde comme des princes, des princesses, des pachas, des rois et des reines là, qu'ils soient tous maudits. J'invoque les Razans d'accorder justice. Si ce que je dis est vrai, qu'il soit réalisé, ainsi soit-il, par la volonté de Zangahari, le Créateur.